Bonjour mes futurs Canadiens, très content une fois de plus de te retrouver en cette journée plein de grisaille. Donc nous sommes déjà, il a fait gris toute la journée et c'est l'automne qui s'annonce. On va rentrer effectivement dans l'automne ici au Canada le 22 septembre. Et comme d'habitude, je me suis dit, je ne suis même pas encore arrivé chez nous. Je suis encore en tenue de combat et je me suis dit qu'il fallait que je te fasse cette vidéo avant d'arriver chez nous. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est tout à fait simple. Donc, je vais te parler un peu, je vais te donner un peu le mindset, le mental que toi, en tant que futur Canadien, que toi, qui veux immigrer au Canada, toi qui veux venir travailler au Canada, tu dois l'avoir dans ce mindset. Donc, si en ce moment, tu hésites encore, tu n'as pas encore le mental, tu n'as pas encore le mindset, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura beaucoup de petits conseils que je vais te donner et qui t'aideront vraiment à prendre, à faire un choix éclairé par rapport à ton projet d'immigration. Donc, comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Une fois de plus, rebonjour mes futurs Canadiens. Si tu me découvres aujourd'hui pour la première fois, mon nom à moi c'est Elvis Bobda, communément appelé Bobby Marco, le maestro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais te demander de faire 4 petites choses. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Si tu ne connais pas mon histoire, moi je vis au Québec il y a un peu plus de 10 ans. J'ai immigré ici comme travailleur qualifié, comme immigrant reçu, comme résident permanent il y a un peu plus de 10 ans. Et au jour d'aujourd'hui, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. Donc, comme il est dit en introduction, je vais te parler un peu, je vais te faire part un peu du mindset, du mental que toi, futur Canadien, tu dois avoir. Je le dis pourquoi? Parce que je reçois beaucoup de commentaires, beaucoup de courriers, des personnes qui m'écrivent et que je sens en eux qu'il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui les empêche d'avancer. Ils sont proches, très proches du but, mais il y a quelque chose qui les empêche de pousser plus loin. Donc, c'est pour cette raison que je me suis décidé que en te partageant cette vidéo de mindset, ça pourra vraiment t'aider à franchir le pas qu'il te faut pour pouvoir réaliser ton rêve canadien. Donc, et avant de te parler du mindset, je vais d'abord te prendre quelques exemples. Donc, ce que je m'avais dit, toi, futur Canadien, c'est que considère, ce que je dis toujours aux autres, même à mes proches, que considère ton projet d'immigration comme une opportunité, une opportunité d'affaires. Ça veut dire quoi? Donc, vous allez voir que quand on parle d'opportunité d'affaires, la plupart des temps, c'est pour dire, dès qu'il y a une affaire qui se présente à toi, tu ne réfléchis pas, tu saisis tout de suite l'affaire. Donc, quand je parle quand je dis que l'immigration c'est comme une opportunité d'affaires, c'est parce que dites-vous que vous avez d'un côté l'employeur et de l'autre côté vous avez l'employé. L'employeur tout de suite a besoin d'un employé. Il met son offre d'emploi en ligne. Est-ce que vous pensez que toi qui es de l'autre côté, qui est employé et qui aspire à cet emploi, est-ce que tu penses que l'employeur va rester vous attendre, parce que tu n'es pas seul, vous attendre jusqu'au jour où vous allez décider de postuler? Pour moi, la réponse est évidente, c'est non. Donc, dès que l'employeur veut un employé, veut un candidat pour combler un poste, la plupart des temps, ça serait les plus motivés, les premiers venus qui vont être motivés et qui pourront avoir la chance d'être retenus. Mais toi, futur Canadien, tu vois l'offre d'emploi, tu procrastines, tu remets à demain, tu poses des questions, tu ne passes pas à l'action. Ça, c'est une opportunité que tu es en train de manquer. Donc, c'est pour ça que moi, je t'ai dit, ne remets pas à demain si tu as pour projet, pour priorité d'immigrer au Canada. Si en ce moment, tu regardes cette vidéo, est le mindset d'un gagnant, est le mindset d'un fonceur. Passe tout de suite à l'action, fais ton CV canadien et commence à postuler parce que l'employeur ne t'attendra pas éternellement. L'employeur veut un employé et
celui qui va passer à l'action avant toi sera privilégié, sera prioritaire. Donc, en termes d'immigration, c'est la même chose. Donc, si à ce moment tu veux immigrer et que tu sens que tu as les capacités, les moyens, tout le potentiel pour immigrer, ne remets pas à demain ton projet d'immigration car il risquera de se faire trop tard. Donc, je pars sur la base, je vais te raconter deux anecdotes des proches à moi que j'ai vécu et que au jour d'aujourd'hui, ces deux derniers sont en train de regretter amèrement. Le premier, c'était à l'époque où je faisais mon projet d'immigration. Je ne lui avais pas encore parlé et c'est vraiment mon pote, on marchait vraiment ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout. Un coup que j'ai eu mon CSQ, mon syndicat de sélection du Québec, je me suis dit, je dois lui faire part parce que ça serait quand même malhonnête de ma part d'immigrer, de voyager sans lui dire. Et mon idée derrière ça, quand je lui faisais part de mon projet, c'est parce que je voulais l'informer et en même temps le galvaniser afin que lui aussi, il puisse s'engager. Donc, je lui ai donc fait part que, bon, comme tu vois, j'ai engagé un projet pour le Canada, j'ai eu mon CSQ et sous peu, j'aurai mon visa de résident permanent et je veux voyager. Et c'est quelque chose que je pense qui est aussi très bien pour toi. À l'époque, il avait un BTS, il était en train d'achever sa licence. Et je lui ai promis que un coup que je vais voyager, quand je serai au Canada, je te donnerai le feedback. Et si tu es vraiment intéressé aussi à immigrer, on pourra faire on pourra faire ensemble. Me voici donc qui voyage, j'arrive au Canada. Chose promise, chose due. Je donne le feedback à cet ami. Je lui dis non, le Canada, c'est vraiment bien. Et tu as tout le profit dont les Canadiens, dont le gouvernement canadien en a besoin. À l'époque, il était bon. Il était en train de faire sa licence professionnelle en comptabilité. Et à l'époque où nous immigrons ici, les comptables étaient fortement recherchés. Donc, quand je lui ai dit il fallait qu'il dans sa procédure d'immigration, il m'a retoqué en me disant qu'il n'a pas les moyens de le faire. Bon. Moi aussi, en tant que nouvel arrivant, je ne pouvais pas l'aider financièrement parce que à peine arrivé, il fallait aussi que je cherchais encore à me frayer un chemin. Donc, le temps est passé. Grande était ma surprise quand j'ai appris qu'il a eu son concours pour l'école normale pour être professeur de lycée. Ça, c'était une très bonne nouvelle. Donc, je ne dis pas non, c'était son choix. Il y est allé à l'école normale et du coup, je me suis dit, bon, ok, si il a décidé, il a fait le choix d'aller vers l'école normale. Vous savez tous sans doute comme moi que en Afrique, quand on sort de l'école normale, surtout au Cameroun, à l'époque, tous ceux qui sortaient de l'école normale, ils étaient directement intégrés à la fonction publique. Et c'est justement ça qui avait motivé ce dernier parce qu'étant à l'école normale, il devait avoir le matricule, il devait être fonctionnaire. Donc directement, il était engagé. Et aussi pour la sécurité sociale. Donc c'était une très bonne chose pour lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours enseignant des lycées. Bon, pour essayer de le dissuader, à l'époque, je lui ai fait comprendre que nous sommes en train de recevoir des professeurs, des enseignants du lycée et ceux qui ont au minimum 15 ans de carrière dans leur dos. Ils sont en train de laisser ils sont en train d'immigrer ici. Une façon de lui faire comprendre que, vu qu'il est encore bleu, il est encore jeune, ça se risquerait d'être encore plus tard très difficile pour lui de s'en sortir en étant enseignant, fonctionnaire au Cameroun. Bon, lui, il a continué, il a fait ses études et actuellement, il travaille, il enseigne des fonctionnaires. Si je vous passe cet exemple, c'est parce que depuis environ 3 à 4 ans, cet ami s'est donné pour mission d'immigrer contre vents et marées. Il cherche les voies et moyens. Et entre autres, au début, il ne voulait pas m'en parler parce qu'il avait un peu honte. Il passait plutôt aux gens qui me connaissaient. Donc, d'un coup que j'ai appris cela, c'est moi qui suis allé vers lui pour essayer de lui donner des conseils. Bon, et vous voyez de plus en plus, à l'époque c'était prenable, à l'époque c'était plus ouvert, mais de plus en plus, lui, il a pris de l'âge et tout, sa profession n'est même plus en forte demande et tout. Donc, ce qui fait donc que son profil n'est plus forcément recherché au Canada. Il veut immigrer, mais on n'a plus forcément besoin de lui. Donc, vous voyez qu'à l'époque, il y avait une opportunité qui s'est présentée à lui, mais il est passé à côté de l'opportunité et au jour d'aujourd'hui, il regrette. Pour la deuxième anecdote, c'est toujours un proche à moi, un frère ami, que j'ai fait la procédure, j'ai immigré et je me suis dit non, je devais tout faire pour le soutenir, pour l'aider aussi à immigrer. Même chose, il avait aussi son BTS. Je pense qu'il avait le BTS dans le domaine de l'informatique. Les domaines
porteur ici au Canada. On parle ça, toutes ces deux histoires datent de 8 à 9 ans en arrière. Vous pouvez un peu juste pour vous situer. Donc, ce deuxième, quand j'arrive ici au Canada, je lui donne le feedback, il dit non, vraiment avec ton domaine ici, tu viens, tu vas être nettement mieux. Et à l'époque, on avait instauré les cours de langue. Il me laisse croire qu'il n'a pas de l'argent pour aller faire les tests de langue. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lui, il était jumeau. Donc, son frère jumeau était aussi dans la comptabilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? On s'est entendu. Moi, j'ai donné une partie pour leur cours de langue et la famille, donc ses frères, ont donné l'autre partie et ça devait faire les cours de langue pour les deux. Celui qui avait fait l'autre frère jumeau, pas celui qui était pas l'informaticien, l'autre frère jumeau était comptable. Celui qui était comptable a pris cet argent et il est allé effectivement faire ses tests de langue. Et au jour d'aujourd'hui, il a vraiment fait sa procédure d'immigration. Nous l'avons aidé, on a fait tout ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, il est venu, il est ici au Canada avec nous. Et en ce moment où je vous parle, il est citoyen canadien. L'informaticien, je ne sais pas si je vais dire malheureusement pour lui, il a pris son argent, il a détourné l'argent à d'autres fins. Il n'est pas allé faire son test de langue. Bon, il pensait peut-être nous faire du mal à nous, bon, à moi et peut-être aux membres de sa famille. Il a fait et il nous a inventé toute une histoire. Et à date, jusqu'à quand il a fait, il n'était pas encore, je peux dire, il n'avait pas de remords parce que son frère jumeau était à côté de lui. C'est quand son frère jumeau a voyagé, effectivement, qu'il a commencé à prendre conscience que, ben, parce que vous savez que le projet d'immigration, si vous ne le savez pas, il y a beaucoup qui ne croient pas en ce projet. Il y a beaucoup qui pensent que c'est un mythe. C'est quand son frère jumeau a voyagé, que ça l'a fait un déclic. Il a dit, ah, cette histoire, ça peut être vrai. Il faudrait que moi aussi, je cherche à voyager. Donc, depuis plus de 5 à 6 ans, cet informaticien cherche les voies et moyens pour immigrer. Il ne trouve pas. C'est devenu très, très compliqué. Donc, vous voyez que par rapport à ces deux histoires, ils ont un tronc commun. Le tronc commun, c'est que il y a eu l'opportunité à l'époque d'immigrer. Et c'était, comme je vous dis, c'était vraiment, vraiment évident pour les deux parce que c'était des profils recherchés. Ils n'ont pas saisi cette opportunité. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont intéressés. Pour moi, je pense que il s'est fait relativement tard. Donc, si je vous parle de cela, mes futurs Canadiens, c'est parce que de plus en plus, beaucoup d'entre vous m'écrivent. Beaucoup d'entre vous m'envoient des courriers, me font des commentaires. Ils veulent voyager. Ils veulent venir. Mais, comme je vous ai dit, j'ai dit au début, il leur manque le mindset. Ils n'ont pas le mental d'immigrer. Ils n'ont pas le mindset d'un futur Canadien. Vous savez qu'avant le Covid, il y avait pénurie de main-d'œuvre au Canada. On cherchait les main-d'œuvre. Et le Canada était vraiment, vraiment sélectif en ce qui concerne ses immigrants. Tout le monde sait ce qui s'est passé après le Covid. Le Covid avait les ravages, malheureusement, que ça a causé. Donc, la pénurie de main-d'œuvre a été multipliée par 5. Du coup, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de devenir moins sélectif. C'est pour ça que vous allez voir que de nos jours, on peut immigrer au Canada sans diplôme, sans formation, sans expérience professionnelle, quelque chose qu'à l'époque, c'était mission quasi impossible. Donc, présentement parlant, tu regardes cette vidéo, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu n'as pas de formation. Ce qui te manque en ce moment, c'est avoir le mindset, avoir le mental d'un futur Canadien pour pouvoir réaliser ton rêve canadien. Et c'est quoi ce mental? C'est quoi ce mindset? Donc, pour l'avoir, va dans ta vie, tu te demandes, c'est quoi tes priorités? C'est quoi tes priorités? Est-ce que mes priorités, ta priorité en ce moment où tu te trouves, c'est faire tes petits boulots, faire de l'informel, faire ton travail, ou alors ta priorité, c'est venir au Canada, immigrer au Canada, soit comme travailleur, ou bien soit comme immigrant aussi. Pour moi, la question est simple. Si tu regardes mes vidéos, ça veut dire que ta priorité doit être de vouloir venir au Canada, soit pour travailler, soit comme immigrant reçu. Et si donc ta priorité c'est immigrer au Canada, mais toutes les chances de ton côté
Et quand je dis mettre les chances de ton côté, toi, futur Canadien, c'est d'arrêter de procrastiner. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent, ils vont me poser 1001 questions. Et à chaque fois, je vais essayer de leur répondre. Et derrière leurs questions, je sens qu'il y a toujours un blocus. Et c'est quoi ce blocus? C'est parce qu'eux, ils n'ont pas le mindset. Un futur Canadien, un futur immigrant doit avoir le mindset d'un winner, d'un gagnant et non d'un loser. Et c'est quoi le mindset d'un winner? Tu te dis, en ce moment, j'ai une opportunité qui se présente à moi. Je ne vais pas la remettre à demain. Je veux la saisir tout de suite. Et comment est-ce que tu dois faire? Tu dois déjà commencer à te préparer. Et pour te préparer, comme je ne dirais jamais, jamais assez, tu fais ton CV et ta lettre de motivation canadienne, magnétique et irrésistible. Tu fais tes équivalents, tes E2E, tes évaluations de diplôme. Si ton passeport est sur le point d'expirer, tu renouvelles ton passeport. Donc, tu vas vraiment tout mettre ce paquet et commencer déjà à passer à l'action. Certaines personnes m'écrivent, beaucoup sont intéressés à faire des CV canadiennes, des lettres canadiennes magnétiques et irrésistibles. Mais quand vous leur fournissez toute l'information nécessaire qu'il faut avoir ce précieux sésame, la plupart hésitent de passer à l'action. Et pour moi, je pense que si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'as pas le mindset d'un futur Canadien. En ce moment, il y en a même qui m'écrivent. Ils ont bien des passeports expirés. Et quand je leur suggère d'aller tout de suite, avant d'embarquer, avant de commencer quoi que ce soit, de refaire soit une prorogation, soit de renouveler, de refaire un nouveau passeport, malgré cela, ils continuent toujours d'hésiter. Ils continuent de procrastiner. Donc, si en ce moment, toi, futur Canadien, tu regardes cette vidéo, je t'invite fortement à intégrer en toi le mindset d'un futur Canadien, le mindset d'un gagnant. Et c'est quoi ce mindset, comme je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois de plus, c'est de passer à l'action. Fais ton CV canadien et ta lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible, ainsi que tes équivalences de diplôme. Et justement, si tu ne l'as pas encore fait, comme dans mes précédentes vidéos, envoie-nous simplement un courriel via l'adresse qui s'affiche en bas. Mon équipe et moi, on va t'accompagner à rédiger, à ressortir cet instrument qui, ma foi, va te permettre de décrocher cet emploi qui t'amènera ici au Canada, toi futur Canadien. Je sais qu'en ce moment, tu regardes cette vidéo avec beaucoup d'attention. Mais l'important, ce n'est pas de le regarder. L'important, c'est regarder et passer à l'action. Regarde-la pas comme du Netflix. Ne procrastine pas. Les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que ici au Canada, à l'heure où je vous parle, il y a un besoin accru en main-d'œuvre. Je vous dis bien, besoin accru en main-d'œuvre. Donc, ne procrastine pas, passe à l'action, tente ta chance. C'est-à-dire, quand je dis avoir un mindset de gagnant, ça veut dire, dis-toi que, comme tu as choisi de vouloir immigrer, contre vents et marées, mon projet d'immigration aboutira. Je mettrai toutes les batteries en moi, je mettrai toutes les chances de mon côté, je mettrai tous les moyens pour que ce projet aboutisse. Ne pas se décourager à mi-chemin. Pour toi qui as déjà commencé et toi qui n'as pas encore commencé, regarde cette vidéo aujourd'hui. Dès ce soir, passe à l'action. Fais ton CV canadien et ta lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible. Si tu n'as pas encore fait, envoie-nous un courriel via l'adresse que j'ai mis tantôt et on va t'accompagner. Fais également tes écrans du diplôme et ton passeport. Et tu verras que au bout d'un certain temps, et comme je dis même à mes proches, je leur dis que l'immigration, c'est tout un processus. Et c'est l'effet cumulé, un peu qu'on appelle l'effet boule de neige. Vous le faites, vous faites votre CV, vous faites votre lettre, vous envoyez les demandes, des demandes d'emploi et autres. Au bout d'un certain temps, vous allez voir que ça va commencer à être du gros, ça va commencer à porter ses fruits sans que vous ne vous rendez compte. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vraiment t'aider à faire un choix éclairé et par rapport à ton projet d'immigration. Si une fois de plus, tu as des questions, tu aimerais savoir, tu as d'autres choses que tu aimerais savoir plus par rapport
à ton projet d'immigration, partage-le avec moi dans les commentaires. Et comme d'habitude, je le répondrai. J'ai aussi reçu beaucoup de commentaires comme quoi je ne réponds pas beaucoup au courriel autres. Si je ne le fais pas, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est pas parce que je ne vais pas le faire. Ça viendra sous peu. C'est juste parce que en ce moment, nous sommes débordés des courriels. Donc, on le fera un moment dans des brefs délais, mon équipe et moi. Donc, sur ce, toi, futur Canadien, on se retrouve dans mon côté, on se retrouve de l'autre côté pour rédiger ton CV et ta lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible. Et retiens ceci, passe à l'action tout de suite. Ne procrastine plus. Car une décision peut changer toute une vie. Salut!